Julie et Philippe sont retombés en enfance pendant quelques instants. Et tout cela pour nous faire découvrir un endroit formidable. Regardez. Nous sommes en compagnie de Jean-Paul Favant qui possède une collection de manèges anciens. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Alors, où sommes-nous ici? Et nous sommes dans un lieu où j'ai réuni une quinzaine de manèges, une trentaine d'attractions et près de 2000 objets, de manière à faire la préfiguration d'un projet de musée, mais d'un musée vivant où les choses seront à voir pour apprendre, mais où on pourra aussi jouer avec certaines et rêver au milieu de l'ensemble. D'où vient cette passion? Parce que je m'intéresse au spectacle, qu'en même temps j'étais antiquaire, j'ai donc réuni des objets du spectacle et j'ai découvert un domaine qui avait été complètement oublié, bien qu'enfoui dans notre mémoire et je crois dans le cœur de chacun. La fête foraine est quelque chose qui fait toujours vibrer. Et à quelle époque sont apparus les premiers manèges? Très longtemps, depuis que les gens jouent et ont utilisé des mécaniques pour jouer, peut-être les Romains avaient des manèges. Et ceci dit, une tradition s'est transmise qui a été beaucoup plus active à partir de 1850, la révolution industrielle. Les forains possèdent une culture, une maîtrise de l'art de savoir faire jouer. Et c'est une maîtrise il ne faut pas être que passéiste, qui se prolonge aujourd'hui en pleine actualité, où nous avons la foire du trône et ensuite la foire des Tuileries, ou beaucoup d'autres foires et fêtes foraines où on voit très vivace encore cette tradition festive portée par les forains actuels. Comment faites-vous pour dénicher tous ces petits manèges? Enfin, petit, déjà celui-là. Ah oui, là, je dois vous dire que ce sont les plus grandes œuvres d'art pratiquement qu'on soit censé rencontrer. Wow. C'est-à-dire que là, ça fait 12 mètres de diamètre, il y a peu d'objets de vitrine de cette grandeur-là. Je les trouve parce que je fréquente les forains le monde forain depuis une vingtaine d'années et que l'on sait que je cherche des choses. Alors je les sélectionne surtout, c'est-à-dire je m'efforce de réunir des objets qui sont vraiment témoins de quelque chose. Alors, on voit tous ces manèges qui se trouvent ici. Lorsque vous arrivez à en retrouver un, je suppose qu'il n'est pas entier d'une part et qu'il n'est pas toujours en très bon état. Il vous faut, je suppose, beaucoup de temps pour le restaurer. Comment ça se passe? Imaginez un puzzle dont vous n'avez pas le plan avec quelques milliers de pièces. Il faut les mettre bout à bout et sans savoir s'il y en a suffisamment ou s'il n'en manque pas. Donc un manège comme celui qui est ici, il y a eu 10 000 heures de travail et près de 2 ans où nous avons travaillé sans savoir s'il était complet. On a travaillé sur les pièces détachées, puis un jour on a tout réuni. Et donc c'est un travail aussi bien de technicien qu'un travail d'artiste. Quels sont vos projets? Le projet, c'est qu'un jour, cet ensemble qui est réuni soit offert aux enfants, aux adultes et à tous les gens qui ont envie de rêver. Merci beaucoup et puis on croise les doigts pour vous. Je vous remercie. Au revoir. Et si nous retrouvions nos deux petits écureuils préférés, Tic et Tac, bien sûr, dans l'épisode que nous allons voir maintenant, Jack le costaud veut prouver à sa maman qu'il est devenu une souris adulte et qu'il peut se débrouiller sans elle. Voici les Rangers du risque. Attention, attention, car dans quelques instants, je vais vous chanter... Attention, alors là, dans ce cas-là, je sors mon parapluie. C'est malin, ça. En plus, je suis désolé, Philippe, je chante très bien. Je ne vois vraiment pas où est le malaise. Eh bien, le malaise, si tu veux, c'est que ce que tu veux nous chanter, c'est pas vraiment une chanson. C'est plutôt... Oh, puis non, si vous voulez en savoir plus, restez avec nous, c'est dans la suite du Disney Club. La 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 et tout, la 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 et tout, la 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 et tout et tout, la 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 et tout. Oh là là, Nicolas, tu chantes bien, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. Non, bravo, vraiment bravo. Merci. Bon, d'accord. La 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 et tout, la 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 et tout, la 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 et tout. C'était donc Nicolas qui nous a interprété le deuxième indice du concours d'aujourd'hui. On fait Julie Caprange. Super Balou a perdu la mémoire. Bon, excuse-moi, Philippe, tu pourrais pas le débrancher là parce que... Mais écoute, en principe, il y a un bouton derrière. Ah, j'ai trouvé. Et voilà. Ah, bah c'est beaucoup mieux comme ça. Alors tu disais? Caprange, disais-je, Super Balou a perdu la mémoire à la suite d'un accident. Ah oui, oh, c'est épouvantable, il ne sait plus piloter. Quoi? Quoi? Super Balou ne sait plus piloter? Et qu'est-ce qu'il va faire? Bah, j'espère que ça va s'arranger. On regarde tout de suite. Voici Super Balou. Libre comme un oiseau, le ciel t'appartient. Tiens, dis-moi Philippe, sais-tu ce qu'on mange aujourd'hui?
ce qu'on mange. Ah oui, tu veux dire, sais-tu quel plat va nous préparer Julie aujourd'hui pour sa séquence cuisine? Oui, bah, ça revient au même, c'est ce que je voulais dire, oui. Oui, remarque, c'est vrai. Cela dit, ça sent très bon, donc je ne sais pas ce qu'elle nous prépare, mais à mon avis, on peut lui faire confiance, ça va être délicieux. Vous, si vous voulez en savoir plus, restez bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club. Alors, voyons voir si j'ai bien tous mes ingrédients. Bah là, il y a du pain de mie, il y a du poulet, il y a de la salade. Qu'est-ce qu'elle va nous faire avec tout ça? Bah, elle va vous faire des croque-poulets. Bon, bah alors qu'elle se dépêche parce que nous, on a faim. Hein. Enfin, je veux dire, on est impatient de connaître la recette. Oui. Bah, elle se dépêche, elle va d'ailleurs commencer tout de suite. Allez, elle y va. Alors, pour cette recette, il leur faut de la salade. Il faut également un petit carré de boulon de volaille. Ah oui, un boulon, avec un écrou peut-être. Mais non, je voulais Une dire un rondelle. bouillon. Oh, ça bouillon. va. Il faut également des blancs de poulet, du pain de mie, sel, poivre, mayonnaise. Et voilà, tout est prêt pour la recette. Non, Qu'est-ce qu'il fait? Non, s'il te plaît. Oh, c'est très bon. C'est bon. C'est bon ça? Dans une casserole, vous mettez... C'est bon ça? Vous m'écoutez ou pas? Oui, oui, nous sommes étoués, Julie. Dans une casserole, vous mettez 1 litre d'eau avec un petit carré de boulon de volaille. Non, Le boulon. de bouillon, On met la... Hop. Sans l'écrou, bien sûr. sans l'écrou donc, le boulon. Et une fois que Bien. c'est à ébullition, vous y ajoutez les blancs de poulet. Là, ça boue, hein, mais c'est long. Ah bah oui. C'est boulon. Voilà. Tiens, Voilà. Nicolas. Merci. Donc, Tiens, C'est j'en ai bon, non? un pour toi. Ensuite, Qu'est-ce que une je fois... fais avec ça, moi? Attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Une fois que ça boue. Bon, T'en as un petit peu là, tu vas voir. ça y est, je... C'est très bon. On bout d'abord. Ouais, c'est Qu'est-ce que bon. je fais avec ça? Donc, bah, si ça boue, tu mets dedans. Ça boue? Ah non, ça boue là-dedans? Donc, ce que vous avez goûté, c'est le boue résultat. pas. C'est après un quart d'heure de cuisson, vous obtenez des blancs de poulet cuits comme ça à point, c'est délicieux. Alors, en fait, c'est très très simple. Ça boue tout doux, Vous quoi. prenez une tranche de pain de mie, vous Bout tout mettez de la mayonnaise, une feuille de Ça met salade. la mayonnaise. Attends, on va mettre la mayonnaise là. Oh là là, Comme ça. attention, attention les enfants, parce que... Oula, c'est bon, Philippe, T'en non, mets pas trop, trop. là, t'en mets trop. Tu crois? Bah oui, Ah oui, c'est là, du là, gaspillage, bah oui, surtout que Bah, là, c'est très bon comme ça, c'est très très bon. là, pour les non. régimes, c'est... Oh, la c'est pas bon. tartine. On met une feuille de salade, ensuite on met les blancs de poulet, une autre feuille de salade, de la mayonnaise, une autre tranche de pain de mie. C'est long, là, Et hein, puis, c'est long. Ça voilà. boue pas. Oui, c'est boulon, on le sait, Nicolas. C'est long. Donc, non, Nicolas, tu peux montrer le résultat, il est juste C'est là. ça le résultat. Et alors, quand vous allez en pique-nique, vous mettez ça dans votre petit sac et vous n'avez plus qu'à le déguster et vous allez voir, c'est délicieux. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre les tranches de pain de mie dans un grille-pain avant. Ça dépend comme vous préférez le pain. Voilà. Moi, je peux faire Ah bah. griller. Eh ben, excuse-moi. Écoute, moi enfin, on va vite les manger et puis on peut t'applaudir. Bravo. J'ai quand même trouvé tout ça grâce à Génus dans le journal de Mickey. Hein. Bien sûr. Oh là là, excusez-moi, moi je suis très en retard. Mais où tu vas là, Philippe? Un casting, je file, à plus tard. Un casting. Bah, c'est quoi cette histoire de casting? Suivons-le. Oui, je vous reçois. Je vous reçois, oui, je suis en direct ici à Disney World. Il fait un temps magnifique. Je suis devant le Casting Center qui se trouve donc juste derrière moi puisque je suis devant. Vous connaissez bien entendu le grand réalisateur Nicolas de Spielberg. Actuellement, il prépare son nouveau film intitulé « Tu n'as pas vu mes charentaises » et pour cela, il va peut-être recruter de futures grandes stars. Alors ce que je vous propose en direct dans le Disney Club et en exclusivité bien entendu, c'est de le voir travailler. On va pas y passer la journée, hein. Allez, hop, au suivant. Bonjour, mademoiselle. Je pense que je suis l'homme qu'il vous faut. Je suis grand, intelligent, je suis excellent comédien, qui plus est. Je pense que sans moi, votre film ne serait que platitude et médiocrité, n'est-ce pas? Vous êtes certes un très bon réalisateur, mais avec moi, vous allez devenir le plus grand de tous les temps. Hein? Alors, je signe où? Dehors, crétin! Dehors immédiatement! Suivant! Bonjour, monsieur, dame. Oui, bonjour. Je vais vous interpréter une œuvre majeure du répertoire classique. Oui, bon, ouais, allons-y, là, allons-y. J'y vais. Oh, rage! Oh, désespoir! Oh, vieillesse ennemie! Que n'est...
Bon, bah ça va, j'ai compris. C'est ça, tournez chez votre mère. Bon, c'est comme ça qu'on m'accueille? Hein? Qu'est-ce que... Bonjour mademoiselle. Oui, oui, on vous écoute. Tout de même. Faust de Gounod. Vous êtes prêts, mon petit? Attention. Oh, 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 oh. Je ris de me voir si belle en ce miroir. Je ris de me voir si belle en ce miroir. Ça suffit, j'en peux plus, moi, quand tu me dis comme ça toute la journée, vous êtes nuls. Sortez, immédiatement. Vous êtes virés, vous êtes tous virés, vous aussi, vous foutez le camp. Tout le monde s'en va, vous êtes nuls. Je n'y arriverai pas à faire ce casting, je n'y arriverai pas. Personne ne veut que j'y arrive. C'est pas possible. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, veuillez nous excuser pour cet arrêt momentané du programme dû à un excès d'humeur indépendant de notre volonté. Veuillez encore une fois nous excuser. À vous les studios, à vous le Disney Club.